A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la salat et la paix soient sur notre cher prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et compagnons. Tout d'abord, je tiens à exprimer mon immense gratitude à Allah subhanahu azza wa jal de nous avoir donné cette belle occasion. Puis je remercie le Centre Nour de Mulhouse que j'ai eu le plaisir de visiter accompagné de mon cher frère, Cheikh Ahmed Marceau. Je tiens aussi à remercier le staff de cette belle mosquée, aussi le staff de la mosquée de Saint-Louis pour leur bon accueil et leur bienveillance à mon égard. Je tiens aussi à remercier chacun d'entre vous assis pour suivre cette conférence. Et je vous promets, Inch'Allah, si nous orientons nos cœurs vers Allah Azza wa Jal, de profiter énormément. Et peut-être d'entendre des enseignements qui peuvent améliorer notre relation avec Allah subhanahu Azza wa Jal. Je vous souhaite Ramadan Mubarak, Taqabbalallahu minna wa minkum. Je prie le divin de nous faire vivre le meilleur et le plus épanouissant Ramadan de notre vie, malgré le confinement. Certes, le Covid-19, ce terrible destin, est quelque chose qui n'est pas facile. Mais au lieu de se plaindre à chaque fois, soyons dans l'acceptation et cherchons dans cette épreuve ce qui est caché comme opportunité et veillons à en profiter au maximum. Chères sœurs, chers frères, voyons ensemble les 4 clés de la victoire. Ramadan est le mois des victoires par excellence. La vie de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que Ramadan n'est pas un mois de paresse, de sommeil, de fainéantise, des congés, mais au contraire, c'est un mois où on doit multiplier les efforts et faire avancer nos projets personnels, spirituels, professionnels, ainsi de suite. La vie de notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il est dangereux de se cacher dans la religion pour masquer le manque de sérieux ou fuir nos responsabilités. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce que ça veut dire adorer Allah? Cela ne veut pas dire du tout de rester constamment dans une mosquée ou de rester tout le temps dans la salat. Non, cela veut dire d'être un abd, un serviteur de Allah, le Tout-Puissant, partout et à tout moment. Être un abd, certes, dans notre salat, quand on fait notre salat avec amour, apaisement et sérénité, mais aussi être un serviteur, un abd de Allah dans notre travail, qu'on fait de notre mieux pour le parfaire, qu'on est honnête. Être un serviteur de Allah dans nos familles, qu'on est dans la bienveillance. Être un abd, un serviteur de Allah, c'est quand on est avec les gens, ou seul, loin des regards, confinés chez nous, on est conscient que Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, que les anges notent tout ce qu'on fait et que certainement viendra un jour où nos actions seront présentées devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est le vrai challenge où nous devons remporter la victoire, chères sœurs, chers frères. Nombreuses sont les victoires qui ont été menées et remportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les compagnons, puis par les musulmans par la suite, durant le mois de Ramadan. L'événement de Badr, le 17 Ramadan de l'année 2 de l'Hégire, qui correspond à 624 après Jésus-Christ, la prise de la Mecque de 21 Ramadan, l'an 8 de l'Hégire, ce qui correspond à 630, et ce qui a marqué ce grand retour de notre cher prophète et de ses compagnons chez eux après 13 années de persécution. Et beaucoup bien plus tard, la grande bataille de Ain Jalut, de Saif ad-Din Qutuz, le 25 Ramadan, 658 de l'Hégire, en 1260, et j'en passe. Donc Ramadan, pour eux, c'était un mois d'action, pas de l'inaction. Chères sœurs, chers frères,
L'événement de Badr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entouré de quelques 319 compagnons ne disposant que d'armes légères, ont vaincu, grâce à l'assistance divine, une armée puissante de 1000 combattants, armés jusqu'aux dents. C'était la victoire de l'amour contre la haine. C'était la victoire de la justice contre l'injustice et la barbarie. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette belle victoire en disant وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمُ أَذِلَّةٌ. La sourate 3, Ali Imran, verset 123. Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Cet événement en lui seul nous dévoile des secrets de la victoire, dont la première clé est d'ancrer en nous la belle et vraie croyance qu'il n'y a de victoire que la part de Allah subhanahu. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Surat Al-Anfal, la sourate 8, le verset 10. Yansurkumullah fala ghaliba lakum, dans un autre verset. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Chères sœurs, chers frères, avant la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très sûr qu'Allah lui donnera la victoire, au point qu'il montrait aux croyants avec précision les endroits où les tyrans qurachites mourront un à un. Mais comment a-t-il passé la veille? Il l'a passé avec ferveur. Il supplia Allah. Il demanda instamment, dans un état de grande exaltation. Il leva les mains en prière et à genoux. Il implora: Ô Allah, remplis la promesse que tu m'as faite. Aide-nous, ô Allah. Il était si absorbé par sa prière que son manteau tomba de ses épaules. Abu Bakr radiyallahu anhu, grandement affligé de voir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en larmes, vint le consoler et le réconforter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ici que la victoire ne dépend pas que des moyens matériels. Les Qurachites avaient plus de moyens matériels que les musulmans. Les musulmans étaient faibles en nombre et en armes, tandis que l'ennemi était puissant et nombreux. Tu peux dire peut-être qu'il y a bien des gens qui ont réussi uniquement avec les causes matérielles. Oui ou non? Oui, dans l'apparence, même si beaucoup d'entre eux ont avoué qu'ils étaient malheureux malgré leur richesse matérielle. Vous avez l'exemple de témoignage de notre sœur, la chanteuse, l'ancienne chanteuse Diams, qui disait qu'au moment de son apogée, où tous les gens rêvent d'être comme elle, elle était déprimée, vivait des souffrances. Mais de toute façon, la vraie victoire que je te souhaite, dont on parle ici, c'est de réussir dans cette vie et de gagner le Firdaus le jour du jugement, le paradis. Chères sœurs, chers frères, avant et pendant chaque projet, demandez avec force et insistance et avec certitude qu'Allah exauce vos doigts. Faites des doigts. Puis, faites toutes les causes à la perfection. Et après, fêtez votre victoire dans l'humilité et exprimez la gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, ne dites jamais j'ai fait. Dites plutôt Allah il a fait. Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Cette histoire, ce verset nous parle, fait référence à ce qu'on va commémorer, Inch'Allah, le 20 Ramadan, qui est l'événement de la prise de la Mecque. Une bataille presque sans victimes humaines. Le prophète de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, est retourné chez lui alors que les tyrans de Quraysh
ces tyrans de Quraysh qui ont tellement persécuté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, maintenant sont vaincus, humiliés devant le prophète. Quel était le comportement du prophète victorieux? Déjà en route vers la Mecque, on lui dit que les gens, ya Rasulallah, les croyants sont épuisés par le jeûne. Alors qu'il ne restait que peu de temps avant le coucher du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda de l'eau et boit devant les gens. Puis il demande aux gens de faire pareil. Car, chers frères, chères sœurs, le jeûne n'est pas fait pour nous détruire, mais au contraire, pour nous fortifier. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'il y a des personnes qui ont continué quand même à jeûner malgré tout, il commenta, il a dit, ces gens-là sont les désobéissants. Il n'était pas content. Sont les désobéissants. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque victorieux. Comment il est entré? Il est entré tête baissée sur sa monture. Le meilleur des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a préféré l'humilité et par ce geste extraordinaire, il a témoigné de sa pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, lorsqu'un homme se trouva face au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il prit peur, le prophète le rassura. Il lui a dit, calme-toi, n'aie crainte, je ne suis pas un roi, je ne suis que le fils d'une femme de Quraysh qui avait l'habitude de manger de la viande séchée au soleil. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son discours, demanda expressément aux tyrans de Quraysh, à ces tyrans qurayshites, ce qu'ils pensaient qu'il allait faire d'eux. Ils répondirent, du bien, tu es un frère noble et fils d'un frère noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, à l'instar de Yusuf alayhi salam, quand il a dit à ses frères, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Yusuf 12, verset 92. Ainsi, et à leur grande surprise, le prophète de la miséricorde leur offrit la liberté et les invitait à partir. De cette manière, il offre le grand pardon et déclare la vraie amnistie générale, sans exemple dans l'histoire de l'humanité. Chers frères, chères sœurs, que veut dire donc la victoire? La vraie victoire pour le croyant est de gagner le Firdaus. Rappelons que l'islam est la religion de l'amour, de la miséricorde et de la justice, dont la finalité n'est autre que le bonheur et l'épanouissement de l'être humain. Allah Azza wa Jal dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On ne t'a envoyé que miséricorde pour les mondes. Rahma, on peut dire c'est réducteur de le traduire avec miséricorde. C'est amour et miséricorde. Rahma, il enferme l'amour aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Certes, je ne suis envoyé que pour promouvoir et parfaire le bon comportement. Le prophète de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais souhaité ni aimé la guerre, mais on lui a toujours imposé. Et malgré cela, il a enseigné à toute l'humanité l'éthique de la vraie guerre propre, où on s'en prend uniquement à celui qui nous menace. Et s'il arrive que l'agresseur baisse son arme, on n'a plus le droit de répliquer. Telle est l'éthique de la guerre du prophète de la miséricorde. Al-Bukhari Muslim rapporte selon Abdullah ibn Abi Awfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô homme, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et demandez plutôt à Allah de vous préserver. Mais si vous le rencontrez, faites preuve de constance.
On peut aussi parler, chères sœurs, chers frères, de l'Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, même que ce n'est pas un événement qui s'est passé pendant Ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam en route, qu'est-ce qui s'est passé le Hudaybiyah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en route vers la Mecque avec 10 000 hommes, juste avec l'unique intention de faire la Umrah. Quraysh, quand ils ont entendu cela, ils n'ont pas apprécié et ils ont dépêché un émissaire pour négocier. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté toutes les conditions de Quraysh. La plupart de ces conditions étaient très injustes, voire inacceptables par les compagnons radiyallahu anhu. Il a même fait demi-tour et laissé tomber son projet de la Umrah. Quelle était l'unique condition de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Une trêve de 10 ans, sans guerre, ni militaire, ni médiatique. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que l'islam est convaincant en lui-même, est attractif, est lumière, mais la désinformation et la guerre médiatique empêchent les gens de voir le vrai visage de l'islam, celui de la paix, de l'amour et de la justice. Chères sœurs, chers frères, la vraie victoire est de vaincre Shaitan, notre vrai ennemi. Allah dit « Inna ash-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa » La sourate 35, verset 6, « Shaitan est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. » « Fattakhidhuhu aduwa » ça veut dire soyez vigilants à lui, déclarez-lui cette guerre. La vraie victoire, chères sœurs, chers frères, est de réussir notre mission sur terre. Prenons donc le temps de faire un vrai diagnostic pour trouver notre vraie mission sur terre et effectuer la bonne orientation. Si tu peines dans la vie, c'est que peut-être tu n'es pas à ta place, tu vis pas ta mission. Cherche-la au fond de toi, dans les ressources énormes qu'Allah Azza wa Jal a mis dans ton fort intérieur. Chers étudiants, chers médecins, ingénieurs, employés, ou cette femme qui a fait le choix de se consacrer à l'éducation de ses enfants, quel est ton projet? Quelle est ta mission de vie? Chères sœurs, chers frères, donc, la première clé est que tu as la certitude que la victoire ne provient que de Allah. Profitons de Ramadan pour fortifier notre relation avec Allah Azza wa Jal et apprendre à invoquer correctement Allah, à lui demander tout ce qu'on a besoin, à lui demander la réussite dans tout ce qu'on entreprend. Chères sœurs, chers frères, la deuxième clé, je vous laisse la deviner. Et je vous la dévoile dans le prochain épisode, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum.